continuons toujours avec le chapitre 5, le document 2, maladie autosomale dominante. C'est la partie 4 de cette leçon où nous allons apprendre comment calculer le risque dans des maladies autosomales dominantes. Donc, calculer le risque d'avoir un enfant malade, petit a, si les deux parents sont sains. Si les deux parents sont sains, donc je peux savoir leur génotype parce que vous savez que la maladie est dominante. Vous dites si les deux parents sont sains, alors ils sont homozygotes récessifs, petit n fois petit n. Et il n'y a pas un risque d'avoir un enfant malade parce que les deux sont homozygotes sains, aucun ne porte l'allèle de la maladie, tous les enfants sont sains. Question B, si un des deux parents est malade homozygote, donc aussi je peux savoir le génotype des deux parents et je peux donner le risque d'avoir un enfant malade. Et vous dites, si un des deux parents est malade homozygote, grand M, il se marie avec le parent normal, homozygote petit n récessif, il y a un risque que tous les enfants soient malades car ils reçoivent un allèle grand M dominant de leurs parents et seront de génotype grand M, petit m, hétérozygote. C'est comme le cas qu'on faisait avant à la F1, homogénéité des hybrides à la F1. Donc, ils sont tous grand M, petit n, et dans ce cas, ils sont malades parce que les parents sont de race pure, l'un malade et l'autre normal. Question C, si un des deux parents est malade, hétérozygote. Donc aussi, je peux savoir le génotype. Toujours dans les maladies dominantes, c'est beaucoup plus facile de savoir le génotype. Alors, si un des deux parents est malade hétérozygote, grand M, petit n, et l'autre est sain homozygote, petit n, leur mariage, leur croisement ensemble, donne un risque de 1,5. C'est le résultat d'un test cross. Vous pouvez faire l'échiquier pour vous assurer. Donc, vous avez un parent malade, grand M, petit n, avec un autre normal récessif, petit n. Le risque d'avoir un enfant malade, il serait sûrement hétérozygote, est de 50%. Je reviens à D, si les deux parents sont malades hétérozygotes. Les deux parents sont malades hétéro aussi, je sais le génotype. Et dans ce cas aussi, je peux faire un croisement. Si les deux parents sont malades hétéro, donc MN fois MN. Je fais l'échiquier et j'obtiens un risque de 3/4 parce que le voilà. Là, c'est l'inverse des maladies récessives. Dans les maladies récessives, vous prenez NN ou bien petit m qui est malade. Le risque est de 1/4, de 25%. Par contre, là, dans les maladies dominantes, les 3 cases qui portent le grand M sont les individus malades, qu'ils soient homozygotes ou bien qu'ils soient hétérozygotes. 25 plus 25 plus 25 ou bien 1/4 plus 1/4 plus 1/4 donne un risque de 3/4 d'avoir un enfant malade. On peut autrement calculer cette probabilité, ce risque, pour que l'enfant soit normal. Donc, je peux aussi calculer la probabilité pour que l'enfant soit normal et la retrancher de 1. C'est-à-dire, je dis, risque que l'enfant soit atteint, c'est 1 moins le risque que l'enfant soit normal. Pourquoi 1? Donc, c'est 100% le 1. Moins risque que l'enfant soit normal. Je prends l'exemple là. Petit m, c'est le seul enfant normal dans toute cette descendance. Quel est son risque d'être normal? C'est de 1/4, c'est de 25%. Si je fais 1 moins 1/4, j'obtiens 3/4. Donc, c'est le risque que l'enfant soit malade. C'est comme ça qu'on fait pour les risques des maladies dominantes. C'est beaucoup plus facile que les maladies récessives. Bien sûr, je parle des maladies autosomales là. Vous n'allez pas faire la formule risque de la mère fois risque de le père parce qu'en général, je connais les génotypes des parents. Je passe à la question 5 qui est la dernière de cette leçon. En s'inspirant du document ci-dessous, schématiser la transmission de la mucoviscidose, c'est la première maladie qu'on a vue qui est récessive autosomale, et de la chorée de Huntington qui est une maladie autosomale mais dominante. Dans le premier cas, il vous montre la transmission de l'allèle anormal, malade, c'est-à-dire petit a. Donc c'est la maladie qui est récessive. Et là, il vous montre la transmission de l'allèle anormal grand B qui est dominant. Et là, c'est la maladie dominante qui est schématisée. Donc, je commence par les parents en montrant là les chromosomes à l'intérieur des gamètes. Et je me dis que par méiose, d'abord, ce sont des individus hétérozygotes qui sont sains, qui sont non atteints. Donc, ils présentent grand A normal et petit a malade pour les deux. Suite à la méiose, je vais avoir des gamètes
je vais avoir grand A seul et petit a seul, et là aussi, dans les proportions de 1,5, 1,5, moitié, moitié. Pour les enfants, là, les flèches montrent le croisement des gamètes, parce que moi, je ne peux pas savoir quelle gamète va s'unir avec quelle autre. Alors, si les deux premiers, grand A, s'unissent ensemble, 1,5 fois 1,5 me donne un risque de 1/4 d'avoir un individu sain, grand A, grand A. Et demain, vous faites pour tout le reste, vous obtenez, donc comme si je fais un échiquier là, d'accord? Mais c'est une analyse chromosomique en montrant les gamètes. Donc, la représentation change, mais le résultat final, c'est le même. Je vais avoir donc en tout et pour tout 3/4 qui sont sains, 1,5 qui sont porteurs, les voilà parmi ces 3/4, et 1/4 seulement qui sont atteints. Petit a, petit a. C'est l'inverse pour les maladies dominantes. C'est la même chose. Vous commencez avec des parents hétérozygotes qui sont atteints, bien sûr, parce qu'ils sont hétérozygotes. Les gamètes, suite à la méiose, qu'est-ce qui se passe? Comment sont-elles réparties? 1,5, 1,5. Ensuite, vous faites la fécondation. Vous pouvez mettre les flèches comme c'est indiqué là. Et vous unissez les gamètes. Vous mettez aussi les proportions. Donc, 1/4, 1/4, 1/4. Et vous dites qui sont les sains, qui sont les atteints. Dans les cas des maladies dominantes, 3/4 sont les atteints et 1/4 sont les sains. Donc, vous commencez par répondre en disant, dans le cas de la mucoviscidose, la méiose et la fécondation sont à l'origine de l'apparition de la mucoviscidose dans la descendance de deux parents hétérozygotes. À la suite d'une méiose chez un hétérozygote, un gamète sur deux, c'est-à-dire 1,5, est porteur du gène de la mucoviscidose. Comme vous l'avez vu là, 1,5 est porteur du gène, désolé c'est là, 1,5 est porteur du gène, la maladie est récessive, ou 1,5 est porteur de l'allèle normal. Suite à la fécondation chez un couple d'hétérozygotes, l'enfant a un risque de 25% d'être atteint par la maladie et vous le justifiez par le schéma. Donc vous indiquez les symboles. Grand N, c'est le symbole de l'allèle normal. Petit m, c'est le symbole de l'allèle responsable de la maladie, qui est dans ce cas la mucoviscidose. Donc les parents, les voilà, ils sont tous les deux hétérozygotes. Grand N, petit m, parce que l'allèle de la maladie est récessive dans ce cas. Et ils vous ont dit, la question c'est schématisation du gène de la mucoviscidose sur le chromosome 7 et sa transmission, parce que ce gène est porté par le chromosome 7. Donc, bien sûr, c'est une maladie autosomale. Alors, suite à la méiose, vous mettez la méiose. Voilà les gamètes haploïdes qui portent un seul chromosome et non pas de chromosome homologue. Vous mettez les proportions 1,5, 1,5, 1,5, tout comme on a vu avant. Vous faites fécondation, vous faites les flèches. Donc, je vous indique comment faire les flèches là. Pour le premier chromosome, vous mettez une flèche directe. Et vous choisissez de l'autre partenaire un des deux. Donc, commencez par l'autre. Commencez à choisir le premier gamète obtenu et joignez la flèche à l'enfant, c'est-à-dire à la cellule diploïde obtenue. De même pour le deuxième, il y a une flèche verticale qui va sortir et une autre flèche du premier aussi. Ensuite, vous passez au troisième individu obtenu, à la troisième cellule diploïde. Vous prenez une flèche du premier gamète haploïde avec une flèche qui sort du deuxième gamète haploïde. Donc ça sera N, grand N, petit n. Et de même là, une flèche va sortir vers la quatrième cellule diploïde avec une flèche qui sort verticalement de la deuxième gamète haploïde du deuxième parent. Ok? Et vous indiquez les proportions et vous dites la probabilité d'avoir un enfant atteint et un enfant sain. Donc là, dans ce cas, 3/4 sont normaux et 1/4 est atteint. Vous faites la même chose pour la Corée, mais en prenant en considération que grand N est le symbole de l'allèle malade, et vous l'indiquez là, et petit m est le symbole de l'allèle normal. Donc la probabilité sera 3/4 seront atteints et 1/4 seront sains. Vous pouvez faire le même travail sur votre cahier. C'est tout pour cette leçon, j'espère que vous l'avez bien comprise.